Salut mes amis, bienvenue dans notre cuisine. On approche des fêtes de fin d'année, donc j'ai décidé de partager avec vous quelques recettes simples de bredellés. Qu'est-ce que les bredellés? Ce sont des biscuits confectionnés traditionnellement en Alsace à l'approche des fêtes de Noël. Maintenant que vous en savez un petit peu plus, passons à la confection. Nous allons réaliser une première sorte de bredellés, les butter bredellés ou petits beurre. Ce sont les bredellés de base. Pour réaliser environ 580 g de pâte à butter bredellé, nous aurons besoin de ces ingrédients, à savoir 250 g de farine, 125 g de sucre glace, 150 g de beurre tempéré, un œuf plus un œuf pour la dorure à la fin, 20 ml d'extrait de vanille, une pincée de sel et 3 g de levure chimique. Dans un bol, on va tamiser la farine ainsi que la levure. On va alors incorporer notre beurre à notre mélange de farine et levure et on va sabler tout ça ensemble, donc avec les doigts comme ceci. On écrase le beurre entre les doigts. Et ensuite on peut frotter comme ça entre les mains. Voilà. Quand il n'y a plus de morceaux de beurre, quand le beurre est bien incorporé, on peut arrêter. Dans un autre bol, on va casser notre œuf. On va y ajouter les 125 g de sucre glace. J'y ajoute les 20 ml d'extrait de vanille, ainsi que la pincée de sel. Après avoir mélangé brièvement, je vais ajouter cette préparation à notre mélange farine-beurre. Et là, on va malaxer tout ça avec les mains. Voilà, quand on obtient une consistance homogène, donc on obtient une pâte comme ceci, pas très ferme, vous pouvez constater. Je vais l'emballer dans du film. Et je vais la laisser reposer 1 à 2 heures au frigo. Voici notre pâte à butter bredellé. Elle est restée 2 heures au frigo. Pour continuer, il nous faudra un rouleau à pâtisserie, de la farine et une plaque avec une feuille de papier cuisson. Je dispose ma pâte sur mon plan de travail fariné. Et là, à l'aide d'un rouleau, je vais l'abaisser jusqu'à une épaisseur de 4 mm. On va alors utiliser des emporte-pièces pour découper nos biscuits. Donc, on peut prendre différentes formes. Avant de confectionner les bredellés, de les découper à l'emporte-pièce, vous pouvez d'ores et déjà allumer votre four, le préchauffer à 180 degrés. Là, vous pouvez récupérer vos chutes et en reformer une boule. Et je ferai une deuxième tournée ensuite, même procédé. J'étale à 4 mm et avec l'emporte-pièce, je découpe mes biscuits. Voilà le résultat. Donc j'ai utilisé toute ma pâte et j'ai réussi à faire 76 biscuits. Donc voilà, vous saurez avec cette recette, vous pouvez faire environ 70-80 biscuits selon la taille et la forme des emporte-pièces que vous utiliserez. Je prends un œuf, un bol,
je prends un pinceau, je vais mélanger mon œuf brièvement. Et là, on va dorer déjà une première fois nos biscuits. Voilà. Et là, je vais laisser sécher la dorure et je vais dorer ensuite une seconde fois. Voilà, après environ une dizaine de minutes, ma dorure a séché. Je vais alors appliquer une deuxième couche. Nos bredellés sont prêts à être enfournés, 180 degrés, 10 à 15 minutes. Voilà le résultat, 15 minutes de cuisson à 180 degrés. Nos biscuits sont cuits, bien dorés. Je vais les disposer sur une grille afin de les laisser totalement refroidir. Maintenant, nous allons réaliser les chevauves bredellés ou bien les sablés souabe. Alors pour réaliser 700 g de pâte, vous aurez besoin de 250 g de farine, 175 g de beurre tempéré, un œuf plus un œuf pour la dorure à la fin, 125 g de sucre semoule, 50 g de poudre d'amande, 50 g de poudre de noisette, 5 g de cannelle, 3 g de levure chimique, une pincée de sel. Comme pour la précédente recette, on va commencer par tamiser la farine et la levure dans un bol, comme ceci. On va alors y incorporer le beurre et malaxer le tout ensemble. Dans un autre bol, on va casser notre œuf. On va y ajouter la pincée de sel, les 125 g de sucre. Voilà. On va reprendre alors notre mélange farine-beurre. On va y incorporer notre poudre d'amande, poudre de noisette, ainsi que notre mélange œuf plus sucre. Et là, je vais mélanger tout ceci à la main. Il ne nous reste plus qu'à ajouter la cannelle. On remélange une fois. Quand notre mélange est bien homogène, on prend du film. On y met alors notre pâte. Et le tour est joué. On met au frigo pour 1 heure. La pâte est restée au frigo plus d'1 heure. Là, ça va être exactement le même principe que pour les bredellés au beurre, les bredellés de base. On va dorer nos biscuits une première fois, puis laisser sécher. Après avoir laissé sécher une dizaine de minutes la première couche de dorure, j'applique la seconde couche. Le four est chaud, il est à 180 degrés. Et donc, on va pouvoir enfourner directement après pour 15 minutes. Et voilà, nos chevauves bredellés. Donc c'est à peu près le même style que les premiers, hein, sauf que ceux-ci contiennent poudre d'amande, poudre de noisette et cannelle. Voilà, je vais les transférer sur une grille pour les laisser totalement refroidir. Réalisons maintenant des spritz bredellés. Pour 500 g de pâte, vous aurez besoin de 250 g de farine, 150 g de beurre, 3 g de levure chimique, 40 g de poudre de noisette, 35 g de poudre d'amande, 150 g de sucre, un œuf. On commence par tamiser la farine et la levure. On y ajoute le beurre. On va alors sabler ce mélange. Dans un autre bol, on casse l'œuf. On y ajoute le sucre. On reprend alors notre mélange beurre-farine.
ainsi que les 40 g de poudre de noisette, les 35 g de poudre d'amande. Je les incorpore. J'incorpore mon mélange œuf plus sucre. On mélange tout ça. Et là, pour ces spritz brédélés, je vais procéder un peu différemment. C'est que je vais transvaser ma pâte dans une poche à douille avec une grosse douille cannelée. Donc là, le but, c'est de faire des petits boudins comme ça, des petits bâtonnets. Donc cannelés. Donc normalement, ça se fait avec un hachoir à viande, il faut le savoir. Là, je le fais avec une poche à douille. Alors c'est clair que voilà, faut appuyer fort. C'est pas évident. Voilà le résultat. Là, le four est préchauffé à 170 degrés. Et pareil, on va partir pour 10 à 15 minutes de cuisson. Les spritz brédélés, après 15 minutes de cuisson à 170 degrés. Pareil, je vais les mettre sous une grille. Je vais les laisser refroidir complètement. Donc, quand vos biscuits sont bien refroidis, totalement refroidis, vous pouvez les mettre dans ce genre de boîte. Maintenant, il est vrai qu'avec l'humidité, leur texture pourrait rapidement changer. Donc si vous avez ce genre d'absorbeur d'humidité, vous pouvez bien sûr en mettre un dans la boîte. Bien fermé, et vous conservez ceci dans un endroit frais et sec. Ce que vous pouvez aussi faire, c'est faire des petits sachets individuels. Comme ceci. Vous pouvez toujours ajouter ceci dans vos paquets. C'est vraiment pour préserver l'humidité, pour garder des biscuits croustillants. Voilà. Comme ceci. Et voilà, joyeux Noël! Vos petits biscuits de Noël à déguster ou à offrir.